Allô tout le monde, aujourd'hui je vous filme une vidéo de favoris. Ça fait un petit bout que j'ai pas filmé, j'avais pas eu beaucoup de temps, puis j'ai acheté quand même beaucoup de produits que j'adore vraiment, que je voulais vous partager dans cette vidéo-là. Puis aussi j'étais en vacances, j'ai une nouvelle caméra, fait que je me suis dit bon ben pourquoi pas, c'est tout à fait l'idéal. Fait que je vais vous parler de beaucoup de produits maquillage aujourd'hui, un soin pour la peau, puis un produit aussi que j'ai moins aimé, que je vous recommanderais pas d'acheter. Fait qu'on va commencer tout de suite parce que j'ai beaucoup d'items. Premièrement, je vais vous parler de ce produit-là de Ole Henriksen. C'est très difficile à prononcer. En fait, c'est un sérum à la vitamine C. C'est supposé être pour les peaux, je m'en allais dire les peaux mûres, mais c'est pas les peaux mûres, c'est les peaux matures. Dans la description du produit, mais sérieusement, je trouve pas tant que ça va venir atténuer les rides. Ce que ça va faire plus, c'est vraiment venir donner beaucoup d'éclat à la peau. Moi, j'en mets matin et soir après m'être démaquillée, nettoyer le visage, avant mes soins d'hydratation. Puis je trouve vraiment que ce produit-là, ça a fait une différence. En plus, ça sent super bon, là, ça sent le popsicle à l'orange. Fait que moi, je trouve vraiment sur cette odeur-là, mais j'ai vraiment vu une amélioration de la texture de ma peau de ce temps-ci. Alors, c'est sûr que je vais me le racheter. Ce petit format-là, il est à 19$ chez Sephora avec la gelée nettoyante. Mais vous pouvez aussi l'acheter en gros format, mais c'est quand même assez dispendieux. Fait que moi, vu que je n'étais pas certaine de l'aimer, je vais vous le montrer là dans le fond. Je m'étais dit que j'allais l'essayer, puis je suis vraiment pas déçue. Fait que c'est sûr que je vais me racheter le gros format quand je vais terminer ça. Ensuite, j'ai deux fonds de teint à vous parler. Premièrement, c'est des nouveautés de l'été dans le fond. C'est le Lancôme ici, le Miracle Cushion. Et moi, ce fond de teint-là, ça fait un siècle que j'en entends parler en France parce qu'il est sorti, je pense, début de l'été. Peut-être, non, il est sorti comme février, je pense. Puis chez nous, il est sorti au mois de mai. Donc, je voulais vraiment l'avoir, je voulais vraiment l'essayer parce que moi, j'aime beaucoup les fonds de teint qui sont lumineux. Et la présentation, dans le fond, ça se présente comme ça avec un petit capuchon que vous ouvrez. Et c'est une éponge, dans le fond, où est-ce que vous avez le fond de teint. Là, ça paraît pas pantoute parce que j'en ai presque plus. Mais c'est une petite éponge qui est imbibée de fond de teint et vous venez l'appliquer avec soit un pinceau comme ça, qui moi est mon pinceau préféré de Real Techniques, c'est le Esper Face Brush. Sinon, ça vient avec une éponge comme une mousse, là, mais moi je trouve que ça prend trop de produits, puis dans le fond, on vient qu'il y en a plus sur l'éponge que sur le visage. La couleur que moi j'avais pris au début, c'est la 02 beige rosé. Et celle que je prends présentement, qui est mon teint d'été, c'est la 04 beige miel. Donc, ça, dans le fond, celle-là, c'est pas vraiment le même packaging parce que c'est une recharge. Donc, le fond de teint, je crois qu'il est peut-être 48 ou 50, puis la recharge est quand même beaucoup moins chère. Fait que dans le fond, vous pouvez soit pas la mettre dans le petit case comme ça, comme moi je fais pour utiliser les deux, ou vous pouvez vraiment le changer puis payer moins cher. Je pense que la recharge est comme 38 ou, en tout cas, elle est un petit peu moins cher, mais pas extrêmement moins cher. Ce fond de teint-là, il est très lumineux. Quand tu mets ça sur ta peau, surtout pour une peau sèche comme moi, ça fait vraiment comme un sérum, comme une crème hydratante. Ça tient toute la journée, ça ne transfère pas sur les vêtements. Ça fait vraiment un effet très naturel. Par exemple, la couvrance, c'est quand même très léger. Fait que moi, je trouvais que pour l'été, c'était génial. La chose que je déplore le plus de ce produit-là, c'est qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Ça t'offre peut-être un mois et demi. Là, moi, je serais due pour, dans le fond, je vais retourner l'éponge dans son contenant pour avoir vraiment le produit qui se trouve en dessous du plat. Là. Sauf que le premier, là, celui-là, il m'a duré peut-être un mois et demi. Là. Fait que je trouve que quand même pour un fond de teint à 50$, c'est quand même assez cher. Mais celui-là, il m'a duré plus longtemps, probablement parce que je l'ai appliqué au pinceau. Comme je vous disais, avec l'éponge, ben, ça prend plus de produits, fait que c'est moins... c'est ça dure moins longtemps. Celui-là, ça fait au moins un mois et demi que je l'ai, puis j'ai pas encore terminé. Fait que je pense que vraiment, avec le pinceau, ça peut toffer plus longtemps. Sauf que c'est sûr que ça dure pas comme une bouteille de fond de teint, là, qu'on en a pour la vie avec ça. Fait que je vous le recommande si vous voulez avoir un fond de teint assez léger pour l'été, qui se transfère pas, qui est quand même très lumineux.
Et l'autre fond de teint que je viens de découvrir, ça fait pas longtemps que j'avais reçu dans une commande Sephora avec, je sais pas si c'est un code promo ou des points, mais en tout cas, c'est le Born This Way de Too Faced. Et là, c'est sûr que chez Sephora, je trouve ça dommage parce qu'on peut pas les swatcher. À Québec, ils n'ont pas encore le fond de teint. Mais c'est mon prochain achat dans le fond parce que sérieusement, depuis que je le teste, là, je l'adore. Il y a un petit peu plus de couvrance que celui-là de Lancôme. Il fait tout aussi une peau super lumineuse. Tu sais, de ce teint-ci, on voit vraiment ça, les teints hyper lumineux pour l'été. Fait qu'il y a une couvrance quand même moyenne, mais je trouve que c'est un fond de teint qui est super intéressant. On le sent pas sur la peau, c'est celui-là que j'ai mis aujourd'hui. Je trouve quand même que ça fait aussi un effet sérum, mais tu sais, des fois les effets sérum, ça va venir un petit peu faire ressortir les plaques de peau sèche qu'on a dans le visage, tandis que ça le fait pas du tout. Je trouve qu'il se compare pas mal à celui-là de Dior que j'ai, sauf qu'il est beaucoup plus lumineux, fait que c'est sûr que pour le reste de l'été, je vais me racheter là, ce fond de teint-là. Je trouve ça juste dommage parce que je trouve qu'un fond de teint, acheter ça sur internet, les teintes, c'est pas souvent on se trompe. Mais peut-être que d'ici à ce que je vais en avoir de besoin, ça va être sorti chez Sephora. Et celui-là, je crois qu'en format régulier, il est 48 aussi, dans ces coins-là. Sinon, un produit que j'ai beaucoup utilisé tout l'été, c'est un cache-cerne, dans le fond, éliminateur dessous des yeux de Becca. C'est le cache-cerne éclaircissant. Et ça se présente comme ça, dans le fond, comme un homme à paupières soufflé ou en crème. Et ça a vraiment l'air de ça, là, mais dans le fond, ce que ça fait, ça, c'est que ça vient vraiment venir éclaircir le dessous de l'œil. Donc moi, ce que je fais, c'est que je viens le poser. Vous voyez, là, ça fait vraiment un effet très éclaircissant. Puis c'est sûr que c'est en crème. Fait que, tu sais, pour ceux-là qui ont la peau grasse, je sais pas à quel point ça va cuiser dans les plis ou que ça va faire la job. Sauf que moi, je le poudre une fois de temps en temps, puis des fois je le poudre pas, puis il dure quand même toute la journée. Ça a quand même une bonne tenue. Fait que je trouve vraiment qu'à la place de mettre tu sais, un cache-cerne éclaircissant, ben je trouve que ça va super vite, ça s'applique bien au doigt, puis c'est parfait pour moi. Puis en plus, une petite teinte rosée, fait que ça me va aussi avec mon teint de peau. Celui-là, il est pas disponible chez Sephora à Québec. Il est pas souvent disponible en ligne parce que moi, ça m'a pris vraiment du temps à l'avoir. J'avais pas vraiment vu de review là-dessus, sauf que je trouvais que le produit était intéressant quand ça avait sorti dans les nouveautés. Puis il était toujours BO, fait que je sais pas si vous allez être capable de le trouver, mais si vous le trouvez, achetez-le. C'est vraiment un must pour moi. Ensuite, un autre bronzer que j'attendais aussi depuis un petit bout, c'est le bronzer de Make Up Forever, le Bronze Fusion. Donc ça se présente comme ça, le petit packaging. Et moi j'ai pris dans le fond la couleur la plus foncée et la plus irisée qui est le... Oh my god, je me fais penser aux youtubeuses américaines parce qu'ils le regardent tout le temps comme ça. Le 350i, donc... non, excusez, le 35i qui est dans le fond la plus foncée, la plus irisée. Ça a un petit peu des petites paillettes dedans, mais tu sais, vraiment pas là pour dire là... Je vais juste mettre ma main. Vraiment pas pour dire que c'est pailleté. Sur mon doigt, ça a l'air quand même orange, mais c'est vraiment pas orange, là. Puis la matière, là, sérieusement, on la voit pas, là. Quand on la met avec le pinceau, bien souvent, tu sais, je suis pas sûre que j'en ai mis tellement que ça paraît pas. Ça fait pas orange, ça fait juste un beau teint hâlé. Fait que moi, de ce teint-ci, j'en ai quand même de besoin parce qu'avant, je faisais du bronzage en cabine. Puis maintenant, je fais beaucoup plus attention à ma peau. Fait que soit je mets de l'autobronzant ou soit j'en mets pas du tout. Donc, j'ai besoin quand même de réchauffer mon teint. Et c'est avec cela maintenant que je le réchauffe. C'est sûr que c'est pas pour faire du contouring, là, parce que premièrement, la matière se diffuse tellement bien dans la peau que, tu sais, ça paraît pas. Fait qu'on pourrait pas venir faire de contouring avec ça, mais vraiment pour venir donner du teint soleil à la peau. C'est génial. Puis en plus, il est quand même longue tenue. Moi, quand je l'ai utilisé, souvent à la fin de la journée, je voyais encore que j'en avais. Fait que ce bronzer-là, je l'adore et je vous le recommande. Sinon, au niveau du mascara, ben encore un petit échantillon. C'est le mascara Dior Show. Je sais pas si c'est un mascara qui vient de sortir ou si ça fait longtemps qu'il est sorti, mais en tout cas,
Au début, je l'aimais pas tant quand j'ai commencé à le tester parce que je trouvais qu'il faisait quand même des grumeaux, mais ce que je me suis rendu compte sur leur site, c'est que c'est vraiment un mascara avec des fibres dedans. Donc, tu sais, il faut pas que tu en mettes 15 couches, sinon ça vient comme faire des paquets. Mais la brosse, dans le fond, est quand même assez grosse, fait que ça me fait un peu penser à celle de Too Faced. Focus. Non, je ne veux pas focuser. OK. Donc, ça me fait penser à celle de Too Faced, le Better Than Sex. C'est pour ça que je l'aime beaucoup, mais ça fait vraiment des effets fossiles. Fait que je vous le recommande. C'est sûr que c'est quand même un mascara qui est quand même assez cher, mais il fait pas de... Tu sais, il transfère pas sur la paupière en haut, puis il fait pas non plus de grumeaux à la fin de la journée, comme le Better Than Sex des fois va faire, à la fin de son utilisation, là, quand le tube il commence à être un petit peu magané. Sinon, côté blush, j'avais vu ça sur une youtubeuse pas américaine, mais française que moi j'aime beaucoup regarder, qui est Look Natamili. Si vous voulez aller voir ses vidéos, c'est quelqu'un qui me ressemble un petit peu, ben pas tant au niveau du style, mais moi en tout cas j'aime beaucoup son style, fait que c'est sûr que je m'inspire d'elle quand je veux acheter mes vêtements, des choses comme ça. Et elle avait parlé tu sais, dans une vidéo Make-up No Make-up, elle avait parlé d'un blush de Dior. Et moi, je voulais l'avoir, mais je trouvais qu'il était cher, là. Sérieusement, là, j'en parle à mes favoris, mais je sais que c'est pas peut-être pour tout le monde. C'est 50 $ le blush, fait que c'est quand même pas donné. Et c'est un blush rehausseur de teint. Donc, ce que ça fait, ce qu'ils disent sur leur site, c'est que ça va s'adapter à votre teint de peau et ça va venir faire que ça va venir ressortir vraiment pour que vous ayez des joues un peu comme si vous sortiez en hiver puis vous revenez de dehors. Donc, il y a juste une couleur là, dans ce blush-là, c'est le rehausseur de bonne mine, rose à joues. Donc, il se présente comme ça et avec un petit pinceau, puis il fait vraiment pas rose bébé là, comme ça. Là. Il va vraiment venir faire un beau petit teint, là, vraiment, tu sais, santé. Fait que moi, j'avais reçu une carte cadeau à ma fête pour aller chez Sephora, puis c'est là que j'ai décidé de me l'acheter parce que justement, vu que ça me coûtait pas un sou dans le fond, ben je me le suis procuré. Mais c'est celle-là que j'ai porté depuis que je l'ai, là, depuis le début juillet, là, c'est celle-là que je mets tout le temps. Là, aujourd'hui, j'en ai mis un plus pêche parce que j'avais un maquillage plus pêche, mais sinon, c'est vraiment tout le temps celle-là que je mets présentement. Sinon, on va passer aux ombres à paupières. Dans le fond, je vais vous parler de cette palette-là qui est de Coastal Sand. C'est une palette que j'avais vue aussi sur des vidéos américaines. Pourquoi je me l'ai procurée, c'est que c'est vraiment pas cher. Puis regardez au niveau des teintes, qu'est-ce que ça a l'air. C'est vraiment des super de belles teintes. Moi, j'ai acheté la numéro 2 et la numéro 3. Donc, c'est 20 $ pour la palette. La pigmentation de ces fards-là, je vais vous montrer. Là. C'est vraiment, je vais essayer de les mettre ici. C'est vraiment des fonds de teint qui sont très pigmentés quand tu les swatches. C'est vraiment là incroyable au niveau de la pigmentation. La seule chose, c'est que ça t'offre pas nécessairement longtemps sur les yeux. Là. À mon avis, à moi, il faut vraiment mettre une base parce que sinon, la poudre s'estompe au fil de la journée. Fait que ça tient pas super comme, mettons, des fards de Urban Decay ou des fards de MAC, mais c'est sûr que pour le prix, sérieusement, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Et sur leur site, ils ont quand même des spéciales au niveau du shipping. Des fois, elle tombe en moitié prix aussi, donc je vous la suggère. Plus celle-là, ça c'est la numéro 2. C'est vraiment des teintes rosées. La numéro 3, je pense que c'est des teintes aussi rosées, mais un petit peu plus foncées. Fait que je vous la recommande quand même pour peut-être les petits budgets. Et aussi au niveau petit budget, j'ai acheté les ombres à paupières de Makeup Geek. Moi, ça fait un petit bout de temps que je les ai. Et j'avais acheté ceux-là, les foils. Ceux-là à 10 $. Donc, je trouve que quand même pour le prix, je vais essayer de focuser, regardez ça, la couleur, si c'est joli. C'est quand même vraiment pas cher, là, sérieusement. Là. Puis Makeup Geek, là, elle fait vraiment des fards à paupières qui sont, à mon avis, à moi, de meilleure qualité des fois que ceux-là de MAC. Ma soeur m'en a donné ceux-là de MAC et je trouvais que la qualité était très similaire, mais même ceux-là
de Makeup Geek, des fois, moi, je les aime mieux. Alors, je vais vous montrer 3 couleurs ici, là. Moi, c'est vraiment des couleurs que j'aime porter parce que ça fait vraiment beaucoup de brillant sur les yeux, surtout sur la paupière mobile. C'est ce que je vais tout le temps mettre. Donc, je vous donnerai pas les noms parce que dans le fond, il y a à peu près une dizaine de nuances. Ceux-là que j'ai de Makeup Geek, moi, c'est ceux-là ici, puis ceux-là. Donc, comme vous pouvez voir, c'est des ombres qui sont assez lumineuses. Et c'est des ombres à paupières entre 5 et 10 $. Fait que je trouve vraiment que si vous voulez vous monter une palette que vous avez envie de porter avec des ombres à paupières séparées, je vous conseille Makeup Geek parce que moi, c'est ceux-là que j'ai porté cet été, surtout avec les looks lumineux qu'on voit. Présentement, ben c'est sûr que c'est génial, là, tu sais, on peut pas demander mieux au niveau des ombres à paupières. En plus, ça t'offre toute la journée, fait que je vous les recommande. Le shipping, c'est, je pense, c'est 5 à 10 $. Non, c'est pas 5 $. Bon, je m'excuse si ça a coupé, j'avais plus de données, pas de données, mais d'espace sur ma carte mémoire. Fait que je recommence et je recommence avec mon oiseau, Zozo, parce qu'il y en a quelques-unes qui me demandaient si je l'avais encore, et oui, je l'ai encore. C'est juste que il était un petit peu plus tranquille qu'il était, puis je l'ai changé aussi d'environnement, fait que souvent, des fois, quand je fais mes vidéos, il crie plus, ou il chante plus, ou en tout cas, il chante moins qu'il chantait, là, ça c'est sûr. Fait que je disais pour les ombres à paupières de Makeup Geek que dans le fond, le shipping c'est 15 $. Ça prend quand même du temps, là. Ça prend au moins peut-être 2 semaines, une semaine et demie, 2 semaines, des fois 2 semaines et demie à recevoir les paquets. Mais vous ne serez pas déçus, puis je vous recommande de vous commander la palette qui va avec parce que sinon c'est quand même pas tenable là, dans des petits copes comme ça. Souvent ça va se briser ou quoi que ce soit. Fait que je trouve que c'est quand même un bon investissement. Sinon, on va parler des lèvres. Donc, les lèvres, moi j'ai fait beaucoup d'allergies dernièrement. Fait que les produits pour les lèvres, on dirait que, tu sais, vu que je peux pas en porter tant que ça, j'en achète, mais il y a une ligne qui est nouvelle pour moi, puis il y a une ligne que je vais vous reparler, que j'ai déjà parlé dans des favoris ou dans des dupes. Et on va commencer avec la ligne Clinique. Donc, ils ont sorti des rouges à lèvres pop. Et j'en ai 3 teintes. Donc, celle que j'aime le plus porter, c'est le Melon Pop, qui est dans le fond vraiment un beau petit corail. C'est exactement la même couleur que mon t-shirt. Je vais vous faire un swatch. Et l'avantage de ces rouges à lèvres-là, c'est que c'est vraiment super lumineux sur les lèvres. Ça dit que c'est un primer rouge à lèvres. Je sais pas trop dans quel sens qu'ils disent ça, mais c'est quand même assez longue tenue. C'est peut-être pour ça qu'ils disent ça. Mais vous voyez l'effet là, dans le fond, un petit peu glacis, là, ben, c'est ça que ça fait aussi sur les lèvres. Fait que moi, j'adore ça. Sinon, j'ai le Nude Pop, qui est dans le fond vraiment un nude pour tous les jours, là, qui tire sur le rose. Ici, le Nude Pop. Et sinon, l'autre couleur que j'ai, qui est vraiment un petit peu moins portable, celle-là, je l'avais achetée en ligne. Et c'est la Wow Pop. Donc, c'est vraiment un rose fuchsia intense. Ici. Donc, comme vous pouvez voir, là, juste avec ma main, c'est vraiment des rouges à lèvres qui sont hyper lumineux. Ça tient longtemps, je les adore. Ils sont une vingtaine de dollars, fait que c'est pas extrêmement dispendieux. Ils ont beaucoup de couleurs. Moi, je trouve que le packaging est génial. Fait que je vous les recommande, ces rouges à lèvres-là. C'est vraiment un must pour l'été. Et ensuite, j'ai redécouvert mes crayons de Annabelle, les Twist Up. Pourquoi? Parce que moi, je tripais vraiment sur les crayons de Bites Beauty et je me suis tapé des allergies solides avec ces produits-là. Je sais pas pourquoi, là, mais j'ai encore les lèvres enflées aujourd'hui. Puis là, j'ai arrêté de porter ces produits-là. Ça fait peut-être un mois parce que je me suis rendu compte que c'était ça. Mais au début, je pensais que c'était plein d'autres allergies, les fruits de mer, les ci, les ça, je cherchais. Et un matin, ben j'avais pas déjeuné, je me suis mis ça, puis mes lèvres ont commencé à faire des bobos, fait que j'ai arrêté et je me rappelais que j'avais fait une vidéo où j'avais parlé un petit peu de ces produits-là, puis de qu'est-ce qui était comparable avec ce qu'on avait de moins cher. Et les produits Annabelle, ben c'est vraiment des produits qui sont comparables au Bite Beauty. Et en plus, je suis allée me racheter des couleurs la semaine passée ou l'autre d'avant
au Family Prix, puis il était à 6,99. Fait que je trouve quand même qu'il y a un beau range de couleurs. C'est vraiment des sticks, là, c'est vraiment des bâtons comme Bite Beauty. Je vais essayer de vous en swatcher. Donc moi, la couleur que je préfère, c'est la Romance. Donc la Romance, c'est vraiment un mauve qui tire sur le taupe. Oh my god, j'ai de la misère à ma caméra, je la connais pas trop. Là. Non, ça ne peut pas focusser. Sinon, il y a le Absolute qui est comme un beau petit rose. Je vais essayer de cacher mon visage, peut-être ça va aider. Qui est un beau petit rose aussi, qui tire sur le corail, mais qui est très nude. Qui est juste ici. Ensuite, il y a le Naked qui est vraiment un nude presque la couleur de mes lèvres. Là. Fait que souvent, quand je veux pas que ça paraisse trop, c'est celui-là que je vais porter. Puis ils sont très crémeux, ok? Fait qu'il faut faire attention parce que souvent pendant l'été il fait chaud, puis là maintenant ils se mettent à fondre, fait que c'est pas génial. Et l'autre couleur que j'adore c'est la Bubble, qui est vraiment, encore une fois, un rose corail, mais un petit peu plus punché que ça ressemble un peu à celle-là ici de Colourpop. C'est celle-là ici, c'est le Bubble. Donc, je vous les recommande ces produits-là, sérieusement, de Annabelle. Si vous voulez pas nécessairement dépenser 20$ dans les produits Bites, même si moi je les adorais, c'est vraiment des comparables. C'est pareil, là, dans le fond, là, la texture est pareille, la tenue est pareille aussi. C'est sûr que les couleurs sont pas pareilles, mais moi j'ai retrouvé la couleur que je voulais avoir dans le fond, que j'aimais beaucoup, qui est la Absolute, qui est la comparable avec Myrlena ou Marlena de Bite Beauty. Alors, c'est un must pour moi, ces produits-là de Stinky. Fait que c'est tout pour mes favoris. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. Oh non, j'ai pas fini. Je voulais vous parler d'un vernis. C'est celui-là que je porte sur mes doigts. Donc là, je vais essayer de vous les... Ouais, là, le petit brillant ici, ça c'est un brillant de ici. Mais dans le fond, c'est celui-là. Moi, là, de Stinky, je suis très pêche corail là, pour l'été avec un teint en lait. Je trouve que c'est super beau. Et ça, c'est dans la couleur 180 Rosy Reviter. Donc, c'est les Miracle Gel de Sally Hansen. C'est sûr qu'il faut mettre le petit vernis noir par-dessus. Mais cette couleur-là, je l'adore. Je trouve tellement que ça fait bien là, quand tu es bronzé un petit peu ou même quand tu n'es pas bronzé. C'est parfait pour l'été. Fait que je vous le recommande, il est à peu près entre 7 et 10$, dépendamment où est-ce que vous le trouvez, puis s'il est en spécial ou non. Le produit aussi que je voulais vous parler, que je ne vous recommande pas, mais au prix qui est, je pense qu'il y a juste moi qui est assez non pour avoir essayé ça. Je sais pas si vous vous rappelez, dans un de mes favoris, j'avais parlé des Water Coco, ou en tout cas de Josie Maran. C'était comme un petit tombe à paupières liquide. Ben moi, je tripe vraiment sur tout ce qui est nacré de Stinky, puis je voulais me procurer la Full Metal Shadow de Yves Saint Laurent. Et cette couleur-là au Sephora Québec était jamais disponible, puis je me l'ai commandée en ligne. Mais le problème avec ça, c'est que ça, c'est la couleur numéro 6, c'est que premièrement, la pigmentation n'est pas extrêmement pigmentée. Comme vous pouvez voir, là, c'est quand même assez naturel, puis la tenue, là, c'est pas génial non plus, le fait que, sérieusement, je suis vraiment déçue. En plus, c'est quand même 35$ pour un produit comme ça, mais tu sais, souvent avec Saint Laurent, on se trompe pas, fait que je m'étais dit, bon, mais tu sais, ça va me faire comme un produit que je vais pouvoir amener en voyage, parce que celui-là, Josie Maran, est comme en liquide, puis tu sais, j'ai tout le temps peur que ça casse dans ma valise, mais ça, avec ça, je me disais, c'est génial. En plus, tu sais, Givenchy en sorti un aussi qui était au même prix, fait que j'ai hésité entre les deux, puis finalement, je suis déçue de ce produit-là, fait que je termine la vidéo en vous disant que si vous voyez ces belles petites ombres à paupières-là, ne les achetez pas, ce n'est pas un produit qui, à mon avis, vaut le prix. Fait que c'est tout, là, c'est vrai que c'est tout. Merci d'avoir écouté ma vidéo, j'espère que ça n'a pas été trop long pour vous. C'est sûr que je vais essayer de refaire des vidéos. Là, mon prochain idée de vidéo, c'est plus, mettons, mes 5 tops... parce qu'on voit ça beaucoup aussi rouler, mais les 5 tops rouge à lèvres, les 5 tops blush, les 5 tops fond de teint, etc. C'est des plus petits vidéos, mais dans le fond, qui veulent dire un peu plus la même chose, mais par rapport à ce qu'on aime vraiment.
Fait que sur ça, ben, je vous souhaite une belle été. Je vous souhaite une belle journée aussi. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Bye!